Dans le moment où le coronavirus a continué à tuer le monde ici aux États-Unis et dans le monde, une polémique éclatée entre le président américain Donald Trump avec le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé sur relation OMS gagnée avec la Chine. Le président Donald Trump a mis de l'eau dans la bouche pour critiquer les relations amicales qui semblaient exister entre l'Organisation mondiale de la santé avec la Chine sous gestion coronavirus là contre les États-Unis qui c'est plus gros contributeur à l'agence la gagnée. Il est américain menacé pour geler l'assistance financière États-Unis à bail Agence des Nations Unies. No need to use COVID to score political points. No need. Le directeur de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, demandé au président Trump pour ne pas politiser la crise là et qu'il y ait l'autre moyen pour le prouver tête li. M. Tedros demandé aux États-Unis pour le travail avec la Chine ensemble avec le groupe G20 pour combattre l'ennemi commun ça. When he says politicizing, he's politicizing. That shouldn't be. But look, we spend $450 billion. Bon, au départ, le président Donald Trump, qui n'a pas caché colère contre OMS, dit les directeurs a parlé de ne pas politiser la pandémie. C'est lui-même qui a politisé le plutôt. Il n'a pas tardé comme ça. Nous dépensons 450 milliards, 452 milliards, presque 500 milliards de dollars en 2019, plusieurs centaines de milliards de dollars dans l'année qui passe. Donc, il doit faire mieux que ça. Le président Trump a accusé l'OMS, il dit qu'il réagit doucement sous la pandémie, malgré ces organisations lui-même qui ont déclaré COVID-19 là comme une urgence publique internationale plusieurs semaines avant que les États-Unis aient déclaré comme une urgence nationale. There is both a legitimate concern here about the WHO perhaps pandering to China. Robert Daly, directeur de l'Institut Kissinger pour la Chine avec les États-Unis dans Wilson Center, a déclaré deux parties ont gagné un souci légitime sur la Chine. Gagné quelques preuves sur ça, mais qui méritait prouver. Gagné un souci peut-être l'administration Trump a profité de l'occasion pour détourner attention pour monde par propre échec le fait que l'été prend trop de temps avant d'été agir. Même jour, le président Trump menacé pour geler les fonds États-Unis à l'OMS, il a annoncé une assistance financière internationale de $225 millions pour renforcer les efforts dans la lutte contre COVID-19 là. On top of the roughly $274 million in funding we've already deployed to 64 countries across the globe. De assistance, les États-Unis ont ajouté une autre assistance de $274 millions pour 64 pays. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a demandé aux leaders mondiaux pour travailler ensemble pour combattre la pandémie. Nous sommes l'administration américaine a demandé aux docteurs qui ont venir travailler aux États-Unis, eh bien, ils sont capables de chercher visa dans le consulat avec l'ambassade américaine. Eh bien, mais constat est fait. Bureau fermé à cause du coronavirus. Il y a quelques autres docteurs qui ont une chance par eux. Peut-être qu'ils ont déjà soit à faire stage ou bien à travailler sur un visa étudiant aux États-Unis. En Grande-Bretagne, le Premier ministre britannique Boris Johnson continue à récupérer dans soins intensifs, mais il passe sur appareil pour aider à respirer. Chrétiens de tous côtés sur la planète là apparaît pour marquer journée Jésus-Christ est mort qui se joue vendredi saint. Place Saint-Pierre, c'est un côté pèlerin habitué réunis pour marquer jour ça. En ça, la pandémie a empêché les chrétiens réunis sur place ça, côté tradition dit Saint-Pierre est enterré. En Israël, l'armée est déployée dans une zone côté chrétien, quoi Jésus était crucifié et enterré. Sous ces catholiques, nous avons une bonne nouvelle pour eux. Les pères ont un moyen pour confesser fidèles sans ne pas violer la distance physique autorité mettez en place. Dans Hawaï, la police mobilisée pour tester passagers qui ont entré dans l'île. Orthodoxes chrétiens éthiopiens ont célébré fête semaine sainte dans un quartier dans Washington DC. Dans la ville Venise, en Italie, canal la vide, pas de touristes, pas de gondole, pas de chanter. Et puis en Afrique du Sud, la rue était vraiment vide, population dans le lockdown. Autorités américaines ont révisé à la baisse quand ils ont dit qu'ils sont capables de mourir dans la pandémie. Selon les derniers chiffres que les autorités américaines ont publiés, eh bien, ils ont estimé entre 60 000 personnes pour capables de mourir pendant le jour avec la semaine qui vient là. Chiffre qui diminue comparé avec un autre chiffre qui était publié qui était estimé à 82 000. Cependant, ce chiffre a tout été contraire avec un autre chiffre que l'expert qui était dit quantité de monde qui va mourir dans la pandémie d'ici mois août là, il est capable d'arriver entre 100 à 200 000. Depuis Hyattsville, État Maryland, moi c'est Jean-Aubert Philippe, la voix de l'Amérique.